Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Priez pour nous, ô Vierge tutélaire, car nos esquifs menacent de sombrer. Dieu nous punit, les flots de sa colère montent toujours. Oh, venez nous sauver. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cette procession dans laquelle nous prions la très sainte Vierge Marie d'éloigner de notre pays ces législations abominables, nous voudrions rappeler rapidement, brièvement les raisons qui nous rassemblent ce soir. Toutes ces lois qui ces dernières années sont votées sous les prétextes les plus fallacieux de liberté, de droit à défendre, pour satisfaire un hédonisme sans frein. Toutes ces lois sont établies les unes à la suite des autres pour subvertir l'ordre naturel. Loin d'apporter la paix sociale et la prospérité, elles n'engendrent que le chaos jusqu'à la destruction totale. Elles sont, vous le savez, les étapes programmées d'un plan diabolique qui, dans une révolte insensée, veut éliminer Dieu, non seulement des institutions humaines, du cœur des familles, mais qui veut, dans un orgueil effrayant, s'affranchir des lois naturelles sur lesquelles le divin Créateur a bâti le monde. Ce plan de subversion de l'ordre naturel est mis en place d'une façon systématique et toutes les puissances temporelles se conjuguent pour participer à cette destruction de l'ordre naturel. Plus que jamais, la parole de l'apôtre résonne à nos oreilles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Ce n'est ni le temps ni le lieu de décrire les conséquences désastreuses de ce plan diabolique, ni d'anticiper sur les malheurs qui en découlera, ni sur les innombrables victimes en ce monde et dans l'autre de cette destruction organisée et programmée. Face à ces vagues déferlantes qui détruisent tout sur leur passage, la réaction essaye de s'établir. Elle peine à s'organiser. Dans ce monde effrayant, les intérêts humains, personnels s'opposent, et l'unité nécessaire qui donnerait la force d'empêcher cette destruction ne peut se réaliser. Sans fin, on pourra étudier, disserter, discourir sur les causes de l'insuccès contre la Révolution. Mais
Il est une vérité à rappeler d'une façon incessante. Jamais cette réaction ne triomphera si elle ne redonne pas à Dieu la place qui lui est due. Impossible d'argumenter, de lutter contre ces lois contre nature si l'on ne reconnaît pas un ordre naturel, une loi naturelle qui règle toutes choses dans la création et dans le monde. Mais impossible de reconnaître une loi naturelle, un ordre naturel, si on ne reconnaît pas un Dieu créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Et impossible de reconnaître Dieu créateur et ordonneur de toutes choses, si on l'a chassé des cœurs, de la famille, de la société, de l'État, où l'homme, se prétendant libre et sujet de droit, ne veut en aucun cas se soumettre à la loi divine et à son créateur. Alors Dieu, créateur et maître de toutes choses, dans son infinie patience, laisse les hommes, dans leur orgueil démesuré, organiser ce nouvel ordre qui ne bâtit que sur de l'éphémère pour ne laisser derrière lui que le malheur, la ruine et la mort. La Révolution et toutes ses lois contre nature qu'elle produit continuera à s'étendre, à détruire, si toutes les forces vives qui s'y opposent ne proclament pas ouvertement, publiquement, solennellement les droits de Dieu et l'obligation pour tous les hommes de se soumettre à sa loi naturelle. Non seulement les droits de Dieu, mais les droits aussi de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, son Fils unique. Et nous, catholiques, nous savons que le Fils de Dieu doit régner sur les sociétés, sur tous les hommes, pour que les sociétés vivent dans la paix et la prospérité. Si nous sommes là nombreux ce soir pour la procession, c'est pour réaffirmer solennellement et publiquement, courageusement et d'une façon sans faille que nous croyons que Dieu doit être au principe et à la fin de chaque loi, et que si les droits de Jésus-Christ, roi des nations, ne sont pas réaffirmés et appliqués, il sera vain de vouloir remporter la victoire dans un combat contre des lois infâmes qui sont sur le point d'être adoptées. Alors, dans ce combat terrible, nous avons l'impression peut-être de perdre toutes les batailles, les unes après les autres, de voir notre pays s'enfoncer dans la déchéance. La prière quotidienne, publique, personnelle, doit bannir de nos cœurs toute forme de lassitude, toute désespérance, tout découragement. Sans nous lasser, nous devons utiliser tous les moyens humains que Dieu met à notre disposition pour lutter avec la peine, avec la grâce et la grâce divine. Il nous faut nous appuyer incessamment sur la force de Dieu. Toute action, comme nous l'a fait dire la liturgie, doit commencer en Dieu par la prière et s'achever en Dieu dans la prière. Vous savez bien, Dieu nous demande de combattre et c'est lui qui donne la victoire comme et quand il le voudra. Hors de question pour nous de baisser les bras dans un fatalisme indigne d'un catholique, de déserter le combat, d'y renoncer. Alors ce soir, pour renouveler et garder, ancrer dans notre cœur cette détermination, cet enthousiasme, pour continuer à combattre le bon combat, nous nous tournons vers la très sainte Vierge Marie. Pas un combat de gagner, pas une bataille remportée pour faire régner les droits de son Fils, le Christ roi, qu'elle n'ait suscité, organisé et mené jusqu'à la victoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement faibles, au point d'être la risée et le ridicule pour tous aux yeux du monde. Notre confiance publique, solennelle, en la très sainte Vierge,
est renouvelée, plus forte que jamais, persuadée que Notre-Dame de France sera celle par laquelle nous gagnerons toutes les batailles, celle qui fera régner comme il le voudra, et quand il le voudra, Dieu, le règne du Christ roi, sur notre France bien-aimée, fille aînée de l'Église. Avant de réciter les litanies de Sainte-Geneviève devant cette église Sainte-Geneviève, nous faisons juste une petite annonce. Une association SOS tout petit qui vont prier à Paris, à la maternité de Port-Royal, à 14h30, les samedis 29 février, 28 mars et 25 avril. Donc cette association prie pour éviter le massacre des innocents devant la maternité de Port-Royal. Sainte Geneviève dont les jeûnes et la prière sauvaient la cité. Sainte Geneviève qui aviez pour les rois une exigeante amitié. Sainte Geneviève dont la sagesse éclairait les païens. Sainte Geneviève dont la prudence guidait les chefs. Sainte Geneviève dont la pureté triomphait des calomnies. Sainte Geneviève dont la force relevait le courage défaillant. Sainte Geneviève qui compatissiez aux souffrances des petits. Sainte Geneviève qui nourrissiez miraculeusement les miséreux. Sainte Geneviève qui réconciliait avec Dieu les pécheurs. Sainte Geneviève qui rameniez à l'Église les égarés. Sainte Geneviève qui lisiez dans les cœurs. Sainte Geneviève qui guérissiez les malades. Sainte Geneviève qui arrêtiez les inondations. Sainte Geneviève qui rétablissiez la paix entre les ennemis. Ainsi soit-il, Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia.